c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui samedi 25 avril. Je vais vous faire la guidance donc, pour les flammes jumelles sur les énergies du week-end. J'ai été appelée donc à faire cette guidance cet après-midi. Je voulais la faire ce matin et on m'a dit non, attends cet après-midi. Tout en sachant qu'il est très probable que cette guidance s'adresse à une autre partie du collectif. Que celle qui a été concernée par la dernière guidance où il y avait un retour du masculin. D'ailleurs, j'ai eu pas mal de retours en commentaire et par mail effectifs, comme quoi il y avait des masculins qui revenaient vers leur féminine. Donc voilà, hein, c'est super. Bien évidemment, ces personnes-là, voilà, continuez à faire votre travail. Ce n'est jamais terminé, hein, ce parcours. Et voilà ce que je voulais dire globalement. Ensuite, je tenais surtout à remercier tout le monde, tous mes abonnés, les anciens, les nouveaux. Je vous remercie vraiment pour tous vos messages, vos encouragements, vos messages d'amour. Ça me va vraiment droit au cœur. Franchement, c'est un échange. Je vous apporte des choses, mais vous aussi, soyez-en sûrs, vous m'apportez énormément aussi. Surtout en cette période, vous voyez, de confinement pendant laquelle on est assez isolé. Et là, si vous voulez... Voilà, ça me va vraiment droit au cœur. Je vous remercie beaucoup. Donc là, j'ai tiré l'oracle des cartes avec l'oracle du Tao pour voir un petit peu les énergies hein, de ce week-end. Donc effectivement, ça va parler à un autre groupe du collectif hein, de flammes jumelles. Ça ne va pas concerner les mêmes flammes pour lesquelles le masculin est en retour. Ça va plus concerner les flammes dont le masculin est toujours dans pas le déni du lien, mais je dirais en sacrifice. Hein. Vous voyez, il y a une idée là d'impasse hein, dans la situation, d'une sorte d'immobilisme, probablement une méfiance hein, de la part du masculin, mais désormais aussi de la part de la féminine. Certaines féminines, effectivement, ont une certaine lassitude. Et il y a une possibilité de ressentir, pour certaines féminines, un manque de sensibilité de la part de leur masculin. D'accord. Effectivement, on nous confirme cette situation avec la carte de la diminution. On nous parle, vous voyez, de sacrifice, hein, de déclin, mais on nous parle aussi de lâcher prise. Ça permet aussi, je dirais, à ceux qui sont concernés, que ce soit le masculin ou la féminine, vous prenez ce qui vous parle, parce que bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Prenez toujours du recul par rapport à ce que vous entendez. C'est une guidance générale, donc voilà, ça ne va pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. En tout cas, on nous dit que cette période un peu de stagnation va amener un certain lâcher-prise, hein, un certain déclin. Comme s'il y avait une baisse de tension, comme si effectivement, que ce soit le masculin ou la féminine, bref, la personne qui se sent un petit peu, je dirais... dans le sacrifice de ce lien, la personne qui a constamment alimenté ce lien, là il y a un lâcher prise, d'accord? On sent que cette personne-là, si vous voulez, lâche prise et on nous parle d'abondance. Donc ce lâcher prise va certainement amener une certaine abondance. On nous parle d'apogée aussi. Donc pour moi, il y a une idée de changement. Vous voyez, le chiffre 55, c'est un maître nombre. Il y a une idée assez... d'une renaissance quand même suite à ça. Donc bien évidemment, hein, ce sont les énergies du week-end, hein, les énergies de la semaine prochaine peuvent être différentes, mais là si vous voulez, pour ces situations figées de flammes jumelles, il y a cette énergie-là hein, de lâcher prise pour, je dirais, la flamme éveillée qui... voilà, ayant beaucoup alimenté le lien, décide désormais peut-être de sortir de ce sacrifice. Hein, et cette action-là, cette décision-là va lui apporter une certaine abondance, une certaine richesse intérieure. Alors, je demande maintenant à l'oracle des flammes jumelles de me dire un petit peu quelles sont les énergies pour ce week-end. On nous parle de sexualité sacrée, hein, donc probablement effectivement un désir de part et d'autre de sexualité, malgré ce déclin, hein, malgré, je dirais, cette séparation qu'il peut y avoir pour certains, il y a une résurgence de ce désir-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Et on nous parle d'énergie tierce. Donc, probablement, effectivement, que cette situation est liée à une énergie tierce, au fait que l'un des deux, que ce soit la féminine ou le masculin, je dirais, soit avec une énergie tierce. Donc une énergie tierce, je rappelle, hein, c'est pas tout le temps quelqu'un, hein, ça peut être aussi des schémas de pensée, des manières de penser, ça peut être une addiction, ça peut être quelqu'un qui a un excès de travail, qui fuit un petit peu dans le travail ou dans le sport ou dans la fête, vous voyez.
Donc là, ce qu'on me dit, c'est que un certain lâcher-prise apporté suite à une période figée apporte une certaine abondance. Et là, on me dit quand même qu'il y a un détachement par rapport à une énergie tierce, d'accord? Et qu'il y a de grosses pensées de sexualité sacrée ou même de désir de sexualité sacrée. Donc là, il y a l'idée quand même que si la situation était figée, que le fait qu'il y ait eu ce lâcher-prise amène un certain détachement de l'autre côté envers l'énergie tierce. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'effet miroir, hein. L'effet aussi un peu papillon, l'action de l'un va amener l'action de l'autre côté. D'accord? Donc voilà les énergies. Donc une renaissance, hein, un lâcher-prise par rapport à une stagnation. Et de l'autre côté, un détachement par rapport à l'énergie tierce. Et une résurgence, hein, de désir de sexualité sacrée. Voilà. Alors, je vais demander maintenant en miroir un petit peu pour le masculin et la féminine. Dans quel état d'esprit, dans quelle émotion est le masculin, s'il vous plaît? On a un masculin qui est sur la défensive, d'accord? Donc probablement par rapport à l'énergie tierce, d'accord? C'est comme ça que ça me parle. Donc un masculin qui peut-être est en conflit avec son énergie tierce ou alors repousse son énergie tierce. Est-ce que j'ai d'autres cartes, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin? Ok, on nous dit que le masculin est protégé dans son sens. C'est comme si là, il y avait une intervention divine pour moi, d'accord? Il y a cette idée que le masculin, en fait, il est poussé par le divin, en fait, à se rendre compte, hein, de la place de cette énergie tierce et surtout du côté destructeur de cette énergie tierce. Donc, une idée de protection. Je vais demander maintenant pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Dans quel état d'esprit, dans quelle émotion est la féminine? Donc là, on nous dit quand même que pour évoluer, pour le masculin, qu'il a besoin de se sentir protégé, hein. Alors, pour la féminine, on a des féminines, si vous voulez, qui sont dans la perspective. Donc, regardez quand même en miroir, il y a quand même deux couleurs. Le jaune, hein, c'est quand même l'espoir. Donc là, on a une féminine, si vous voulez, qui déploie ses ailes désormais, certainement liée aussi à ce lâcher-prise dont on parlait tout à l'heure et à cette abondance. Il y a l'idée qu'elle a peut-être aussi modifié son angle de vue. Vous voyez, ça répond quand même à tout à l'heure, parce que tout à l'heure, on nous parlait de lâcher prise, hein. Vous voyez là, vous voyez marqué lâcher prise, et là on nous dit modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Donc pour moi, il y a eu un certain déclic aussi chez la féminine qui a lâché prise sur une situation, certainement cette situation d'attente envers son masculin, et pour le coup, on lui annonce quand même l'abondance, hein. Tout à l'heure, on annonçait une certaine abondance. Et cette abondance, par effet rebondissement, va permettre au masculin, si c'est lui qui est concerné, de lâcher son énergie tierce. Si c'est la féminine qui est en couple, par exemple, ou qui a une énergie tierce, ça va être le cas aussi, hein. Elle va lâcher cette énergie tierce, ou du moins l'emprise de cette énergie tierce. Ok? Alors, est-ce que j'ai une autre carte pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me donner une autre carte pour la féminine. Alors, la féminine. Oups, oui. Alors, regardez. La féminine, elle a confiance, ok? Donc elle change son angle de vue et pour le coup, la féminine, elle a confiance. Regardez, elle est entre deux nuages, elle est au soleil. Donc là, je vois quand même des féminines qui sont quand même soulagées, qui sont en joie de pouvoir un petit peu se projeter, hein, parce que la perspective, c'est quand même non seulement le fait de voir quelque chose, vous voyez, mais c'est aussi le fait de se projeter, d'accord? Donc là, on a une féminine qui est en confiance. Donc c'est quand même assez positif. Je vais demander maintenant à l'oracle du tarot des anges, de me dire un petit peu pour le masculin ce qu'il va se passer sur ce week-end, s'il vous plaît, mes guides. Oups, là, 2 cartes pour le masculin. Voilà. Donc, on dit au masculin, je pense qu'on est face à un masculin, donc malgré qu'il soit protégé, qui est un petit peu tendu, hein. Effectivement, il est sur la défensive et avec le 2 de terre, on lui dit « Trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. » Bon, là, on va plutôt voir le côté d'un masculin peut-être un petit peu démordé qui a certainement, qui se sont poussés, je dirais, à agir, hein, qui sait qu'il doit agir pour certains, qu'ils doivent faire un choix et qui, vous voyez, repousse ce choix constamment, d'accord? Sauf qu'au bout d'un moment, comme on a senti sur les énergies du départ que c'était quand même poussé, hein, le fait que la féminine lâche un petit peu l'affaire, hein, lâche prise. Là, pour le coup, on a un masculin, si vous voulez, qui, à force de repousser les choses, se retrouve quand même face à lui-même
Et il n'a plus vraiment le choix là, hein, pour moi. Il y a vraiment, on nous dit, nécessité de prendre une décision. Et la deuxième carte, c'est le 7 d'air. On dit au masculin de revoir ses plans. Hein, que les tenants et les aboutissants de cette affaire lui échappent, d'accord? Donc là, pour moi, il y a vraiment un masculin qui, malgré le fait qu'il ait tout le temps voulu souhaiter repousser l'échéance de cette prise de position, ça peut être au boulot, hein, ça peut être dans un couple, ça peut être relationnel, bref, vous prenez ce qui vous parle. On nous dit que là, si vous voulez, il va falloir qu'il revoie ses plans, hein, le masculin, puisque là, l'affaire lui échappe. Et effectivement, je vous disais tout à l'heure qu'il était poussé par le divin. L'affaire lui échappe, c'est parce que là, je pense qu'il est pressé, le masculin, il est pressé d'agir. C'est-à-dire, c'est pas lui qui est pressé dans le sens, il a hâte, c'est-à-dire qu'il est pressé par le divin, il est poussé à agir, vous voyez. Là, vraiment, on a un masculin qui est poussé à agir, parce que, vous voyez, sa féminine, là, elle tourne le dos, hein. Il y a un moment donné, vous voyez, elle vole de ses propres ailes maintenant, et on voit une féminine qui est bien, hein, qui est entre deux nuages, là, qui se dit, bon, je sors d'un nuage, en tout cas, là, je suis bien, je tourne un petit peu le dos. Bien sûr, on ne parle pas de quitter le lien, hein, parce que c'est un lien qui est indestructible, mais on a quand même une féminine qui a lâché prise, hein, et à qui on annonce de l'abondance, donc vous voyez, quelque chose de foisonnant, hein, une certaine récompense, donc c'est pour ça qu'elle a confiance, la féminine. Alors, une autre carte pour la féminine, et on nous parle d'éveil, vous voyez, pour la féminine avec l'archange Gabriel. Donc là, si vous voulez, on est face à une féminine qui a regardé, pour moi, je ne vais pas regarder ce qu'il y a décrit en bas, on a une féminine qui est fidèle à elle-même, qui est éveillée, qui a vu certaines choses, certainement, je vous parlais de déclic tout à l'heure, hein, par rapport à cette situation figée, elle a lâché prise, et bien voilà, on nous confirme là que la féminine, elle a regardé les choses sous un autre angle, vous voyez, c'est la raison pour laquelle elle se sent bien, la féminine, elle se sent en confiance, donc c'est déjà positif pour la féminine, peut-être pour le masculin aussi, hein, à voir. Alors, est-ce que j'ai une autre carte pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides? J'ai une carte, je crois, qui s'est retournée. Non. Alors, est-ce que j'ai une autre carte pour la féminine? Ah, regardez. On a la lune, l'archange Aniel. On dit à la féminine que des événements ont lieu en coulisses et qu'elle faut qu'elle s'affranchisse de ses peurs, qui l'empêchent de prendre son envol. Donc peut-être certaines féminines, malgré, si vous voulez, ces perspectives, cette confiance, certaines féminines ont peut-être un petit peu peur d'y aller. Elles hésitent peut-être, hein, effectivement, je dirais, à prendre une direction peut-être différente désormais. On lui dit, voilà, il y a certaines féminines qui sont peut-être en prise au doute, elles aussi, mais on lui dit, vous inquiétez pas, féminine, hein, les événements ont lieu en coulisses, affranchissez-vous de vos peurs qui vous empêchent de prendre cet envol, les féminines, d'accord? Donc voilà, les féminines, pas d'hésitation à avoir, prenez votre envol, vous êtes guidées, hein, de toute façon. Alors, je vais demander maintenant à l'oracle du chemin pavé d'or, s'il vous plaît, mes guides, de me dire pour la féminine un petit peu ce qui va se passer. Pour la féminine... non, pour le masculin. Pour le masculin, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer pour le masculin? Ce qui va se passer pour le masculin. Bah, écoutez, on dit au masculin d'écouter son cœur. Toujours, hein, ça, on est face à un masculin, si on le répète, qui n'écoute pas son cœur, qui écoute toujours sa raison, hein. C'est la raison pour laquelle il est sur la défensive en fait. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est que de plus en plus, le masculin, si vous voulez, ça devient inconfortable pour lui à force d'écouter sa raison. Donc on insiste, vous voyez, quand on dit écoutez votre cœur, l'image est plutôt sombre, hein. C'est pas écouter votre cœur, la vie est belle, c'est écouter votre cœur, parce que regardez ce qui vous entoure, vous êtes quand même dans l'ombre là, d'accord, masculin. Donc revoyez un petit peu vos plans, hein, revoyez un petit peu votre manière de penser, votre système de défense, parce que là, visiblement, on sent qu'il y a un masculin qui n'est pas très, je dirais, très à l'écoute de son cœur d'une part, mais très bien aussi, hein. Peut-être un masculin en souffrance pour certains. Il faudra me dire, les masculins, s'il y a des masculins qui nous écoutent. D'ailleurs, on en a eu quelques-uns là dans les commentaires. Voyez, on vous dit, masculin, écoutez votre cœur et vous aussi, ayez confiance. Et vous voyez... Regardez, la carte de la confiance pour le masculin, on voit quand même quelqu'un qui est un peu recroquevillé, hein, une personne qui est recroquevillée sur elle-même, donc qui n'est pas très bien, qui est un petit peu, voilà, je dirais, recroquevillé, hein, je ne peux pas dire autrement. Et regardez la carte de la confiance pour la féminine, vous voyez,
On a quand même deux tempos différents, hein, malgré que ce soit les mêmes conseils que l'on donne. Là, on a une féminine qui est en confiance, la fleur au fusil, hein, je dirais, vous voyez, oups, le cœur, le soleil, tout va bien. Et là, on a un masculin à qui on dit, allez, écoutez votre cœur, ayez confiance. C'est quand même assez tristounet, hein, comme ambiance là pour le masculin. Donc on va voir un petit peu pour la féminine avec l'oracle du chemin pavé d'or. Ce qu'on nous dit pour la féminine et les cartes, je les rebrasse parce qu'elles se sont éparpillées un petit peu n'importe comment. Pour la féminine, waouh, on nous parle de montagne de jade, donc regardez hein, la guérison, hein, c'est vraiment très beau. La montagne de jade, moi vous voyez, c'est vraiment être en équilibre entre les éléments, c'est être bien, être centré, être bien avec soi. Et on nous parle encore d'abondance, et je rappelle que tout à l'heure, il y avait aussi la carte de l'abondance. Donc là, on est chez une féminine qui, le fait qu'elle change son angle de vue, hein, regardez, on lui dit 2 fois, hein, modifiez votre angle de vue, pour élargir votre vision des choses. Et là, on dit regardez les choses sous un autre angle. Hein, donc la féminine a vu les choses sous un autre angle. Donc on nous parle d'abondance. Donc vraiment, il y a eu un déclic chez les féminines. Le fait qu'elles aient peut-être fait des choix aussi en conscience. En tout cas, ce positionnement, ce déclic chez la féminine amène une certaine abondance, une certaine confiance. Donc c'est quand même assez positif. Regardez, là la personne elle est recroquevillée sur elle-même. Puis là la personne elle est bien, quoi. Elle respire la santé. Vous voyez un peu la différence en miroir. Alors, je demande maintenant à l'oracle de la triade. Mes guides, s'il vous plaît, de me dire pour le masculin. Waouh. Ouais. C'est pas terrible pour le masculin, là, j'avoue. Hormis la carte de la protection. Donc, vous inquiétez pas, masculin, malgré les cartes pas terribles qui arrivent. Sachez que vous êtes protégé. Hein. Donc, voilà. Vous êtes guidé, protégé. Maintenant, encore faut-il écouter cette guidance, cette protection, hein, et ne pas rester figé à repousser peut-être l'aide que le divin vous apporte, masculin. En tout cas, voilà, là, on nous parle d'une arme, c'est clairement une énergie tierce. Et tout à l'heure, on a sorti la carte de l'énergie tierce aussi, hein. Et du détachement, donc voilà, hein, la solution masculin, c'est de vous détacher de cette énergie tierce qui vous empêche de déployer vos ailes. Elle ressort là. Hein. Là, il y a vraiment aussi une idée de sacrifice pour moi. Hein. Donc, les masculins, voilà, c'est vraiment pour ceux qui ne sont pas encore sur le retour vers leur féminine. On vous dit, bah, écoutez les masculins, voilà, maintenant, écoutez votre cœur, hein. Ok, ayez confiance, écoutez votre cœur. Seul vous pouvez faire ce genre d'action, de choix, hein, je dirais. Donc maintenant, voyez un petit peu comment vous êtes vous à l'intérieur de vous. Hein. Alors, est-ce que j'ai une autre carte pour le masculin? Un petit peu plus gai, ce serait pas mal. Carte d'espoir. Wow. Alors, n'y voyez pas la mort en général, hein. Voyez-y plutôt le détachement de quelque chose, la transformation. Et c'est vrai que ça va confirmer, du coup, les cartes sur les énergies, le détachement de l'énergie tierce, d'accord? Donc, ce qu'on vous dit, là, masculin, c'est que c'est la solution pour votre bonheur, la solution pour votre bien-être, hein. Voilà. Alors, cessez de repousser ce qui doit être en définitive, hein, parce que c'est ce qui crée votre inconfort. En tout cas, pour certains masculins, on vous le dit bien, certains qui vont être à l'écoute de leur cœur vont parvenir à ce détachement de l'énergie tierce, ok? Puisqu'on vous dit quand même d'avoir confiance, d'écouter votre cœur. Donc, certains masculins vont quand même être concernés par cela, hein. Alors, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire un petit peu pour la féminine. Alors, bah écoutez, on continue les bonnes nouvelles pour la féminine. Donc la féminine, elle, si vous voulez, elle est dans ce lien d'âme. Dans ce lien d'âme, elle a trouvé son équilibre, d'accord? Donc là, il y a quand même 2 jarres identiques. C'est peut-être aussi considéré comme les jumeaux, hein, les flammes jumelles. On nous parle voilà, de lien d'âme, de lien d'éternité. Donc on est chez une féminine qui, malgré le fait qu'elle ait eu un certain détachement, qu'elle ait vu les choses sous un autre angle, elle voit quand même, elle est toujours dans la considération de ce lien, hein, de ce lien d'âme, qui lui a aussi permis, je dirais, d'évoluer, hein, bien évidemment. Voilà, donc on va voir un petit peu, on me dit une autre carte pour la féminine. Ok. Voilà,
c'est ça. Donc on est quand même chez une féminine qui, malgré la situation, malgré qu'elle ait lâché prise, reconnaît quand même ce lien. Hein. Voilà, elle a quand même totalement conscience de ce lien d'âme, de cet équilibre qu'a pu lui apporter ce lien aussi, le travail, je dirais, intérieur, spirituel, que ce lien aussi lui a permis, hein, sur sa guérison aussi des blessures, parce que je vous rappelle, il y a quand même, regardez, 2 cartes vertes, hein, vert étant la couleur de la guérison. Donc on est chez une féminine aussi qui est reconnaissante en ce lien, hein, reconnaissante effectivement de ce lien d'âme qui lui a permis d'accéder à son plein potentiel et pour certaines à sa complétude. Alors, je demande maintenant à l'oracle bleu, s'il vous plaît, mes guides. Oups, pour le masculin, je n'avais pas demandé. Merci mes guides de me dire pour le masculin, s'il vous plaît. Vous avez le masculin. Qu'est-ce qui va se passer pour le masculin? Eh bien, écoutez, il est probable qu'on ait un masculin. La terre, c'est l'ancrage. Il est probable qu'on ait un masculin qui est ancré dans la matière, cette transition avec son énergie tierce. Hein. Pour ceux qui ont eu voilà, cette force de le faire, qui ont eu la force d'écouter leur cœur. Est-ce que j'ai une autre carte pour le masculin? S'il vous plaît. J'ai une autre carte pour le masculin. Et oui, vous voyez, quitte l'énergie tierce, ils ont cet ancrage avec leur féminine, donc il y a vraiment lui aussi, hein, regardez, c'est beau quand même, parce qu'en miroir, on a la féminine qui a conscience de ce lien d'âme, hein, malgré la situation, je dirais, qui est peut-être un petit peu, voilà, distancié, et on a le masculin qui ancre aussi dans la matière, je dirais, la place de sa féminine dans sa vie, vous voyez, qui se transforme, oups, pardon, voilà, qui se libère hein, de cette énergie tierce et qui, voilà, qui ancre dans la matière quand même ce lien avec sa féminine, vous voyez. Alors, je vais demander maintenant pour la féminine, vous voyez. Bon, écoutez, les féminines, vous me direz, mais là, franchement, ça a l'air super pour vous, les féminines. Il y a des belles énergies, des énergies de confiance, de bien-être, vous voyez, tranquille, les bras détendus, je me balade dans la nature, je suis dans les éléments, vous voyez, j'ai l'abondance, voilà. Donc vous me direz les féminines, pour celles que ça concerne, mais ça a l'air super pour vous, hein, ok? Allez, encore une carte pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Waouh, 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 waouh. Une carte pour la féminine. Et oui, une féminine, vous voyez, qui a accédé à son enfant intérieur, qui écoute désormais son enfant intérieur. C'est certainement la raison, je dirais, de ce lâcher prise, hein, de cette prise de conscience. Vous voyez, voilà, elle a accès à cet enfant intérieur et c'est comme si elle avait dit, bah écoute, maintenant, voilà, quoi, la personne la plus importante, c'est moi. Donc, je suis confiante dans la vie. Ce lien m'apporte beaucoup, m'a beaucoup apporté aussi, m'apporte toujours, bien évidemment, cette abondance, voilà. Mais maintenant, je vais peut-être prendre, voilà, des angles différents, voir les choses un petit peu différemment, et puis avancer en toute confiance dans ma vie. Ça ne veut pas dire qu'elle avance sans son jumeau, hein, loin de là, mais là, il y a une idée d'une féminine qui change un petit peu de comportement, qui va changer un petit peu de direction, qui va peut-être être un petit peu plus à l'écoute d'elle-même. Voilà, vous me direz les féminines si vous êtes concernées par cet état d'esprit. C'est quand même assez intéressant parce que là il y a quand même de belles énergies, vous voyez, malgré le fait que ce soit compliqué côté masculin quand même, hein. Vous voyez, en miroir, c'est vraiment le miroir inversé. Là où on a un masculin, je veux dire, qui prend quand même cher, hein, au niveau énergétique, là c'est assez souffrant je pense pour lui. De toute façon, d'être dans la résistance, c'est toujours souffrant. Hein. Vous voyez, vous avez un bateau, vous prenez à contre-courant, au bout d'un moment, vous avez mal aux épaules et aux bras. Hein, c'est souffrant. Ben voilà, ça, c'est l'énergie du masculin, en fait. Il va à contre-courant de ce qui doit être. Donc, bah, c'est pas faute hein, que le divin lui dise, les énergies lui disent. Maintenant, bon, bah voilà. Alors que la féminine, elle suit le courant, vous voyez. C'est vraiment ce que ça me dit, là. Une féminine qui, elle aussi, a arrêté d'être... je dirais, elle a lâché la prise, c'est-à-dire elle a arrêté de lutter. Il y a un moment donné, bah, voilà, hein, elle prend ses aises, elle pense à elle, et on a une féminine qui est très bien. Donc en miroir inversé, là, vous voyez, c'est vraiment les deux opposés. Hein. Je demande maintenant à l'oracle des anges de l'amour pour le masculin. S'il vous plaît, les guides, pour le masculin. Oups, là, 2 cartes. Pour le masculin. Voilà, on nous parle de tromperie. Quelqu'un porte le masque de tromperie dans cette relation. Bah oui,
Ça tombe chez le masculin quand même, d'accord? Donc là, on va voir. Puis j'ai eu laissé une chance à votre relation. Donc là, vous voyez, il y a un masculin qui porte le masque. Voilà, tout simplement. Et c'est difficile peut-être d'enlever le masque, de se dévoiler, de montrer qui l'on est réellement, quand on a toujours joué quelque part la carte de la... pas de la cachotterie, mais voilà, de ne pas vouloir trop en donner, etc. On a des masculins à qui on demande là maintenant d'être à cœur ouvert en définitive, hein, s'ils veulent ne plus souffrir. Je pense que cette résistance-là fait partie de ça aussi. Vous voyez, ce masque, c'est pas évident tous les jours de jouer un rôle, de porter un masque. Mais là, je parle pas de masque toujours par rapport à sa féminine, je parle d'un masque en général en fait, d'accord? C'est ce qu'on me dit là. Un masque en général, pas que dans la relation, d'accord? Si jamais on a un masculin qui est dans une triangulaire, il porte aussi un masque avec l'énergie tierce. Donc, il y a un moment donné, je pense que ça ne doit pas être toujours très serein hein, d'être dans cette situation. Donc là, on nous dit, voilà, il serait peut-être temps de tomber les masques. Et par rapport à la relation de flamme, puisqu'on est là sur le lien de flamme jumelle, on dit au masculin de laisser une chance à cette relation. Hein. Et regardez, il y a des anges qui vous protègent là. Donc, laissez une chance. On vous parlait de protection tout à l'heure, les masculins. Ayez confiance au divin aussi, hein. Alors, pour la féminine maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour la féminine, on parle de codépendance. Tiens, les dépendances affectent votre vie amoureuse, donc probable aussi que certaines féminines ont certaines codépendances. C'est la raison pour laquelle, peut-être, avec la Lune, il y a des perspectives psychiques importantes, hein, qu'il faut qu'elles s'affranchissent de leur peur, qui les empêchent de prendre leur envol. Donc là, on a deux cas de figure. On a des féminines qui ont lâché prise, qui prennent leur envol, vous voyez, qui sont dans la perspective de leur vie, et d'autres féminines qui résistent encore elles aussi. Donc elles aussi, elles peuvent être peut-être dans une relation triangulaire. Peut-être que voilà, elles ont peur, certaines peurs. On demande à ces féminines-là de s'affranchir de leur peur. Hein. Alors, et une autre carte pour les féminines, et encore, confiance féminine. Donc là, beaucoup de confiance dans ce jeu. Hein. Celles qui ont peur de s'affranchir, on vous dit d'avoir confiance. Il y avait deux cas. Les féminines qui ont déjà confiance, qui ont lâché prise, vous voyez, qui suivent leur petit bonhomme de chemin, qui ont côté leur enfant intérieur et qui sont à la guérison. Et celles, voilà, qui sont encore dans la codépendance, qui ont encore des perspectives psychiques un petit peu importantes. Ben, on leur dit, voilà, ayez la foi féminine, ayez confiance. Ok ? Allez, je demande maintenant à l'oracle des fées de me dire pour le masculin, s'il vous plaît, me guide un petit peu ce qui se passe. Ce qui va se passer pour le masculin, et on dit affirmation, et ça, on n'arrête pas de vous le dire. Affirmez-vous, masculin, affirmez les souhaits de votre cœur pour stimuler vos pensées et votre énergie. Et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Donc effectivement, je vous disais tout à l'heure qu'on disait au masculin d'écouter son cœur, c'était assez sombre, hein, vous voyez, ces énergies qu'il y avait, etc. Peut-être que le masculin a aussi des pensées négatives, qui ne sont pas celles de son cœur en définitive, hein, vous voyez, qui sont celles de sa raison. Et là, on dit au masculin d'écouter son cœur et d'avoir des affirmations positives. Ok ? Allez, pour la féminine maintenant. Merci de me dire, mais qu'est-ce qui va se passer pour la féminine? Pour la féminine. Alors écoutez, au revoir passé, bonjour à venir. Demandez ce que vous voulez, d'accord? Donc là, au revoir passé, bonjour à venir, ça va parler effectivement aux féminines qui ont eu ce lâcher prise et pour lesquelles on dit qu'une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Donc peut-être que certaines féminines liées à leur lâcher prise maintenant ont des nouvelles perspectives. Vous voyez, au revoir passé, bonjour à venir. Quelle que soit la situation, que ce soit au travail, mais moi je pense que ça peut être aussi par rapport aux jumeaux. Ça ne veut pas dire qu'elles quittent leurs jumeaux, ça veut dire que voilà, maintenant la situation telle qu'elle est avec le jumeau n'est plus possible. Elle va certainement se transformer d'une autre manière, hein, mais en tout cas ça va être une manière qui va correspondre à la féminine, vous voyez, parce qu'on lui amène quand même l'abondance, la guérison, hein, et elle sera en accord avec elle-même, son enfant intérieur, ok. Et aux autres, qui n'ont pas encore vraiment, vous voyez, positionné leur choix, hein, aussi, qui sont dans une certaine codépendance, on leur dit de demander ce que vous voulez, de faire savoir, je dirais, à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin, ok. Voilà, mais je vais demander maintenant à l'oracle de l'amour de me donner deux cartes, une pour le masculin et une pour la féminine, pour voir un petit peu l'état d'esprit, comment est perçu cet amour par l'un et par l'autre. Et puis après, je vais vous laisser. Voilà. Alors, là, trop de cartes sont tombées.
Alors, pour le masculin, s'il vous plaît, merci de me dire comment le masculin perçoit cet amour. Alors, on a un masculin qui nous parle du goût de l'autre. Ok, donc, vous voyez, le goût de l'autre, c'est voilà, c'est comme un souvenir. C'est comme, pour moi, c'est voilà, l'autre a une saveur que le reste n'a pas. Quelque chose de très, vous voyez, de très fleuri, de très léger, de très gai. Hein. Donc, le goût de l'autre, voilà, c'est la féminine qui a ce côté différent des autres, ce goût particulier que n'ont pas les autres, cette énergie particulière, on peut dire. Donc, c'est assez beau. Et pour la féminine, eh bien écoutez, pour la féminine, on nous parle du temps des confidences. Donc là, probable que certaines féminines, hein, vous voyez, ont des choses à dire à leur masculin, des deux, que ce soit les féminines qui ont lâché prise, ou que ce soit, je dirais, les féminines qui sont un peu en lutte avec une énergie tierce pour voilà, pouvoir poursuivre ce lien. On vous dit, là, les féminines, qu'il va être temps pour vous de vous exprimer, ou bien on nous dit que certaines féminines ont véritablement envie de s'exprimer. Alors, on me dit de donner une dernière carte avec le petit oracle des fées pour le lien, s'il vous plaît, mes guides. Et regardez, pour les deux, laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Et j'allais rajouter, et non pas ton mental, hein, ou ta raison. Alors ça va concerner les deux. Ça va aussi bien concerner le masculin qui est sur cette défensive. Et ça va concerner, si vous voulez, la féminine qui, elle aussi, est peut-être en prise au doute pour certaines féminines. Voilà les flammes, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas à partager, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles énergies. Bisous bisous les flammes.